Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine à Togima. Bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La crise sanitaire actuelle et la situation sécuritaire dans l'espace communautaire étaient au cœur de la deuxième session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. Démarré depuis mardi, les travaux ont pris fin hier. Retour dans ce journal sur les points clés de cette réunion par visioconférence qui a vu la participation de 5 députés togolais. Plus d'un an après leur élection, les élus locaux sont à pied d'œuvre pour la réussite de la politique de décentralisation prônée par le chef de l'État. À suivre dans cette édition le plan d'activité de la commune Golfe 5. La Corée du Nord enregistre son premier cas de contamination au coronavirus depuis le début de la pandémie. Kim Jong-un a convoqué ce matin une réunion d'urgence du bureau politique. radiolomé.tg. Les travaux de la deuxième session extraordinaire des députés membres de la 5e législature de la CEDEAO ont pris fin hier à Abuja, au Nigeria. Le Parlement de la CEDEAO s'était en effet réuni depuis mardi en visioconférence compte tenu du contexte marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. 5 députés togolais ont pris part à cette session qui a eu pour sujet principal la crise sanitaire et la situation sécuritaire dans l'espace communautaire. Le résumé des travaux avec Geneviève Bono. Au cours des travaux qui ont duré 5 jours, les parlementaires togolais ont eu à débattre, à examiner et à adopter à distance plusieurs sujets avec leurs homologues de la CEDEAO. Entre autres sujets, la situation du prélèvement communautaire, l'évolution de la pandémie à coronavirus, l'examen et l'adoption du projet de rapport de la session inaugurale de la 5e législature tenue à Niamey en mars dernier. Les parlementaires ont également adopté le projet de programme de travail des commissions permanentes mixtes ad hoc ainsi que celui relatif au plan d'activité du Parlement au titre du deuxième semestre de l'année. Honorable André Johnson, porte-parole des députés togolais, membre du Parlement de la CEDEAO. Ce qui se dégage essentiellement de cette session extraordinaire, c'est que nous avons pris connaissance des programmes, des activités que nous aurons à mener pendant toute cette année. Il faut dire qu'avec la pandémie, nos activités sont au ralenti et nous espérons que ça ne va pas durer longtemps. S'agissant du Covid, il y a eu des recommandations qui ont été faites, à savoir qu'il faille nécessairement harmoniser les stratégies de lutte contre la pandémie. Il a été spécifié qu'il faille nécessairement procéder à une sensibilisation plus accrue. Je me réjouis d'ailleurs d'être togolais, de savoir que dans notre pays, dès que cette pandémie s'est manifestée, les autorités du pays ont pris des mesures hardies et qui nous poussent justement à adopter les mesures barrières, à les respecter scrupuleusement. De ce côté-là, je crois que nous sommes en règle. Il a été également question de la contribution des États. Certains États sont en retard, mais je peux aussi vous dire en toute fierté que le Togo est même en avance de ses cotisations au niveau de la commission de la CEDEAO. Également inscrit à l'agenda de cette session, l'examen de la requête du président de la commission de la CEDEAO pour l'assistance du Parlement dans la mise en œuvre du protocole de l'organisation ouest-africaine sur le prélèvement communautaire. En ce qui concerne la crise socio-politique au Mali, les parlementaires de la CEDEAO se sont résolus à peser de tout leur poids pour trouver une solution durable à la crise. Retrouvons l'honorable André Johnson. Beaucoup expriment aussi la préoccupation au sujet de la crise politique qui prévaut dans la sous-région et présentement surtout au Mali. Alors, nous autres parlementaires togolais, nous souhaiterions que le dialogue se poursuive, que les Maliens arrivent à se retrouver. Parce que si la crise perdure, on s'orienterait vers une déstabilisation, une instabilité aussi dans la sous-région. Et on ne le souhaite pas. Mais je sais que la sagesse africaine va prévaloir et que les différents protagonistes arriveront à s'entendre. À l'ouverture des travaux, le président de la commission de la CEDEAO, Kassi Brou, a appelé les élus du peuple de l'espace à une synergie dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. À noter qu'au cours de la session, de nouveaux députés de certains pays membres ont prêté serment.
Merci à vous, Geneviève Pognon. Nous poursuivons cette édition avec ce communiqué du HCROUN sur l'accaparement de grandes superficies de terre dans certaines préfectures. Marie-Claire Poignon. Dans le cadre de sa mission de mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, et plus précisément le volet réparation communautaire recommandation numéro 54, le HCROUN constate avec regret que certains individus se livrent à des actes de nature à contrecarrer la politique de consolidation de la paix, du vivre ensemble et de cohésion sociale. Notamment, le HCROUN note avec amertume des actes d'accaparement de vastes étendues de terre par des ventes ou achats illicites de grandes superficies dans les préfectures de Blita, Sotoubois et un peu partout sur le territoire où des populations victimes de troubles sociaux, politiques ont été relocalisées et installées par le gouvernement pour y vivre et mener leurs activités socio-économiques. Ces populations qui n'aspirent qu'à vivre avec ces terres de notre patrimoine commun qu'est le Togo se sentent à nouveau victimes de perturbations et de menaces d'expulsion émanant des soi-disant propriétaires de leur lieu de réinstallation. Elles sont aux abois et déclarent qu'elles n'ont nulle part d'autre où aller, alors que le HCROUN, dans sa stratégie de mise en œuvre des réparations communautaires, s'active grâce aux efforts du gouvernement et avec l'appui des partenaires économiques du Togo à leur apporter l'apaisement nécessaire à la vie communautaire. Face à cette situation qui sape dangereusement la politique de réconciliation nationale en cours dans notre pays, le HCROUN met formellement en garde tout individu qui entreprendrait d'acquérir ou vendre des parcelles de terrain dans ces zones de réinstallation des populations. Le HCROUN invite à cet égard les juridictions, tribunaux et cours saisis pour des litiges fonciers et de ces lieux ainsi que les services de l'OTR et les départements ministériels concernés à s'abstenir de toute attribution, confirmation ou octroi de droits de propriété sur ces lieux qui sont des domaines de l'État. Le HCROUN compte sur la bonne compréhension de toute la population pour le bien de tous. Une conférence débat s'est tenue hier à Lomé sous le thème « Nos pays sont-ils en voie d'émergence ?» Cette initiative de l'Institut de pédagogie religieuse Saint-Paul de Lomé en partenariat avec la Fondation Hans Sedel, il était question d'amener les participants à s'approprier les notions de la culture du développement humain et social. Radi Ralph Pierre, membre du comité d'organisation. Faire comprendre aux Togolais qu'est-ce que cela signifie quand on parle d'émergence et qu'est-ce que cela implique pour chaque Togolais. Ce n'est pas seulement écouter à la radio ou à la télévision les responsables politiques ou économiques parler de l'émergence. Et ça concerne vous et moi. Selon le conférencier professeur Kwakouvi Magloire, l'Afrique dispose de toutes les potentialités pour amorcer une émergence réelle. Le développement, c'est un changement dans les institutions et dans les mentalités. Le Togo a tous les atouts pour l'émergence, à condition que les modalités qui gèrent l'argent chez ceux qui ont émergé, nous les prenions nous aussi. Le temps de payer la dette qui grève le budget fait que nous ne pouvons pas aller aussi vite que nous le voulons. Pendant le développement, il y a plus d'un an, le Togo a commencé par vivre son expérience de décentralisation après 32 ans sans élection locale. Cette première année constitue en quelque sorte une année d'école pour les maires et les conseils municipaux qui peinent à relancer le développement de leur commune. Kossi Agbenga Boka, maire de la commune Golf 5. Après 32 ans, le Togo aujourd'hui vient de commencer une nouvelle école, qui est l'école de la décentralisation. Beaucoup de citoyens, beaucoup d'acteurs ne sont pas encore réunis, n'ont pas encore maîtrisé le concept de la décentralisation. Et il faut le dire, c'est une vérité que beaucoup d'acteurs ne sont pas
pas outillé pour la gestion des communes. Et donc, nous sommes dans une phase d'apprentissage. Cela fait que le début n'est pas facile parce que le concept même tel qu'il est, nous n'avons pas toutes les maîtrises. Cela fait que nous disons qu'il faut se former. Nous devons nous former, nous puissions maîtriser vraiment ce concept nouveau qui est la gestion des communes. Et il faut dire que nous avons des problèmes financiers qui sont là, mais je l'ai dit, le début est difficile. Quand nous aurons vraiment bien maîtrisé les outils de la centralisation, je pense que ça va aller. Mais le fait que la crise sanitaire aussi est arrivée, cette crise vient également impacter le développement. Ça vient ralentir tout ce que nous avons voulu faire, mais nous n'allons pas, à cause de la Covid, lâcher. Le développement s'impose à nous. Quel que soit ce qui arrive, nous n'allons pas reculer. Le journal Léontine à Toguima. Actualité hors de nos frontières, les appels pour la candidature du président ivoirien se multiplient alors qu'il était resté discret depuis la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le numéro 2 du gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko s'est exprimé hier au sein du parti à Abidjan lors d'une réunion des cadres et élus du district de Woraba au nord-ouest. Au nom de ses élus et des militants RHDP de la région, il a demandé avec insistance à Alassane Ouattara de se porter candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. En République démocratique du Congo, les Congolais sont en colère face à la dépréciation de leur monnaie, le franc congolais, qui ne cesse de dévisser face au dollar américain. En 5 ans, le franc congolais a perdu plus de 50% de sa valeur. Aujourd'hui, un dollar se change à plus de 2000 francs congolais. Face à cette situation qui alimente une grogne sociale, tous les travailleurs sont frappés de plein fouet et sont désespérés. La société de raffinage de pétrole Soraz, majoritairement détenue par la Chine, a coupé le robinet d'essence à la société nigérienne des produits pétroliers pour factures impayées, empêchant celle-ci d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients et imposant une pénurie aux Nigériens. Si ce conflit n'est pas réglé, d'importantes pertes financières sont à craindre des deux côtés, avec les consommateurs en première victime. Selon plusieurs sources, la Soraz réclame 52 milliards de francs CFA de factures impayées à la Sonidep. L'État, à son tour, à travers le fisc, réclame 62 milliards de francs CFA à la Soraz pour des impayés d'impôts divers. En Tunisie, le président de la République a chargé l'actuel ministre de l'Intérieur, Hichem Mechichi, de former un nouveau gouvernement après la démission le 15 juillet dernier d'Elias Fakfak sur fond d'une affaire de conflit d'intérêts et de querelles politiques avec le premier parti à l'Assemblée, Ennahda. Hichem Mechichi, 46 ans, actuel ministre de l'Intérieur, juriste de formation et ancien conseiller juridique du président de la République, n'est le candidat d'aucun parti politique. Alors que le mouvement antiraciste bat son plein à Portland, des affrontements ont éclaté hier à style entre les forces de l'ordre et les manifestants qui demandent également le départ des agents fédéraux déployés par Donald Trump pour établir le calme. Le mouvement dans cette ville du nord-est des États-Unis avait commencé comme ailleurs dans le pays et dans le monde après la mort fin mai d'un homme noir, George Floyd, sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis. Et puis pour finir, premier cas suspect de coronavirus en Corée du Nord. Pyongyang a annoncé aujourd'hui son premier cas de Covid-19 dans le territoire détecté dans la ville de Kaseong, qui a été mis en confinement et placé en état d'urgence maximale. Il s'agirait d'une personne qui est rentrée le 19 juillet dernier après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation qui fait office de frontière avec la Corée du Sud. Les autorités affirment qu'il s'agit d'un fugitif, mais Séoul n'a pas d'informations sur une tentative de passage illégal de l'une des frontières les plus surveillées au monde. Voici ainsi arrivé à la fin de cette grande édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivi. Le rappel des titres. La crise sanitaire actuelle et la situation sécuritaire dans l'espace communautaire étaient au cœur de la deuxième session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO.
Démarrés depuis mardi, les travaux ont pu faire hier. Plus d'un an après leur élection, les élus locaux sont à pied d'œuvre pour la réussite de la politique de la décentralisation prônée par le chef de l'État. Dans cette édition, vous avez suivi le plan d'activité de la commune Golfe 5. Et puis la Corée du Nord a enregistré son premier cas de contamination au coronavirus depuis le début de la pandémie ce dimanche. Kim Jong-un a convoqué ce matin une réunion d'urgence du bureau politique. Le programme se poursuit, rubrique sensibilisation coronavirus à présent pour absolument éviter de prendre en face les portillons du virus corona lorsqu'une personne tousse ou éternue dans notre environnement. C'est seul le port de cache-nez ou la distanciation qui nous protège le mieux. Rubrique sensibilisation insiste sur le port des masques, quelle que soit leur qualité. Allez. La pandémie du Covid-19 impacte tous les secteurs de la vie avec des répercussions socio-économiques graves. Pour éviter la flambée de l'épidémie au Togo qui risque de saper les efforts de développement, les mesures d'hygiène sont exigées, surtout le port obligatoire de masques. En quoi les cache-nez nous sont-ils bénéfiques? Dr Kao Célestine Yembla, pharmacienne, membre du comité scientifique de lutte contre la Covid-19 au Togo. Quand on n'a pas le masque, le résultat immédiat, c'est que vous prenez le microbe en face. Mais quand vous avez le masque, au moins, ça vous empêche de prendre le virus directement. Cette méthode barrière de porter le masque est immédiat. Au moins, il empêche qu'on puisse prendre le virus en face quand vous échangez avec la personne. Donc, ce port de masque, quelle que soit sa qualité, au moins empêche la contamination ou la propagation de la maladie directement. Donc le bénéfice qu'on a à porter le masque, c'est que non seulement vous protégez la personne qui est en face, mais vous protégez aussi l'environnement dans lequel vous êtes vous tous. Donc plus l'environnement dans lequel on vit est moins souillé ou moins pollué, mieux c'est bon pour tout le monde puisque ça empêche maintenant la propagation de la maladie. Donc voilà l'utilité du port du masque. On doit tout faire pour porter ce masque en ce sens que non seulement on se protège, on protège la personne en face, on protège aussi l'environnement dans lequel nous vivons quotidiennement. Il faut obligatoirement porter un masque, quelle que soit sa qualité, mais il faut bien le porter. Le type de masque, si on n'a pas assez d'argent, j'insiste à dire qu'il faut porter le masque et bien le porter pour se protéger contre le Covid-19. Vos conseils en guise de conclusion, docteur? Oui, quand vous portez un masque, selon le masque que vous portez, dans tous les cas, il faut arriver à ne pas contaminer les autres et à ne pas être contaminé. Donc, pour moi, c'est nécessaire de porter le masque et bien le porter pour se protéger contre le Covid-19. Je conclurai en disant, tout le monde veut vivre, mais tout le monde n'a pas les moyens. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est comment se protéger pour éviter de se contaminer et pour éviter de contaminer les autres. Si on n'a pas les moyens pour acheter un bon masque, l'essentiel, il faut absolument éviter de se contaminer et pour éviter de contaminer les autres. Dans les méthodes barrières, on a plusieurs types. Pour moi, je pense que si chacun d'entre nous arrive à combiner les méthodes barrières, on va arrêter ce virus, on va éviter la propagation. Je pense que le message est clair. Voyons, chers concitoyens, nous gagnerons plus en portant le masque. Notre survie en dépend dans ce contexte de virulence du coronavirus. Boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.